Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'association Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. L'examen du projet de loi de finances 2025 arrive dans l'hémicycle. Le gouvernement veut réduire le déficit, engager le désendettement, mais ça va se faire vraisemblablement plus par des hausses d'impôts que des économies. Il y a pourtant un gisement important d'économies, les agences de l'État. Vous avez beaucoup travaillé dessus, Benoît Perrin. Alors peut-être pour commencer, une agence de l'État, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, c'est difficile de trouver une définition parce qu'en fait, il y a plein de statuts différents, il y a plein de cas différents, mais globalement, c'est une agence qui est chargée d'une mission de service public, qui est financée par l'État et qui est rattachée à un ministère de tutelle. Donc par exemple, citons des noms, Alors, France Travail. France Travail, exactement. Vous avez le CNRS, vous avez l'ANA, Météo France. Voilà, l'Agence nationale du sport. Enfin, globalement, il y en a 1200. Les grands musées. Les grands musées, je cite aussi les universités, parce que c'est important. On voit que c'est la diversité finalement des statuts. En fait, il y a beaucoup de missions différentes et puis il y a beaucoup de tailles différentes. Vous avez cité la plus grande agence de l'État, qui est donc France Travail, c'est à peu près 48 000 agents. Et si vous allez complètement de l'autre côté, vous avez l'Agence nationale du Mont-Saint-Michel qui emploie seulement 4 agents. Ah oui. Donc autrement dit, beaucoup de domaines d'intervention, beaucoup d'activités. Alors, ce qui est important aussi, c'est de comprendre surtout dans quels secteurs ils sont les plus importants. En gros, vous en avez beaucoup dans l'enseignement supérieur et la recherche, vous en avez beaucoup dans l'écologie et vous en avez beaucoup dans la culture. Là, vous en avez une grosse partie des agences de l'État. Où est le scandale de ces agences de l'État, Benoît Perrin ? Parce que les missions que vous nous avez citées, elles sont toutes légitimes à ce stade. Alors, le premier point, c'est que les agences de l'État, c'est un peu comme la dette. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'un Premier ministre arrive, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire dans le cadre de son discours de politique générale à l'Assemblée, on va simplifier. Exactement. On va s'attaquer à la dette et on va fermer les agences. C'est toujours les deux mantras qui reviennent toujours. Et comme pour la dette, il y a beaucoup de mots, mais il y a finalement très peu d'actions. Le vrai problème des agences, c'est que, on va dire que c'est une espèce de coffre-fort dont on a perdu la clé. Coffre-fort, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 80 milliards d'euros. Ça, c'est ce que coûte au budget de l'État chaque année les ces agences. Exactement. Ça emploie beaucoup de personnes, quasiment 400 000 agents. Et pourquoi dont on a perdu la clé ? C'est parce que, en fait, on ne sait même plus par quel bout prendre le problème, puisqu'on ne sait même pas tellement ce qui se passe à l'intérieur de ces agences. Je vous prends un exemple. Les députés se plaignent beaucoup du peu d'informations dont ils bénéficient pour justement contrôler ce qui se passe dans les agences, notamment d'un point de vue budgétaire. Ils ont des documents, évidemment, mais ils n'ont pas de budget consolidé. Oui. Ils savent pas ce qui s'est passé dans les années précédentes. Bref, le député qui a 2 rôles, voter la loi et contrôler les politiques publiques, sur ce volet du contrôle justement des missions des agences de l'État, il a beaucoup de difficultés. Et le deuxième problème, c'est les objectifs. Ce qui est assez extraordinaire, et ça le dernier rapport de la Cour des comptes le montre, qui date de 2021, c'est que vous avez seulement, tenez-vous bien, 22% des opérateurs d'État qui ont des contrats d'objectifs et de performance avec l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, vous avez donc 80% des agences qui n'ont pas d'obligations contractualisées avec l'État. Et quand ils sont contractualisés, en général, c'est des indicateurs qui sont soit très nombreux et donc du coup on n'y voit plus rien, soit très vagues, soit plutôt des obligations de moyens plutôt que des obligations de résultats. Il faut dire que ça n'a pas toujours existé, les agences de l'État. C'est un peu une mode, Benoît Perrin. Ça date de quand Alors, prolifération de ces organismes. On va dire que c'est plutôt des années 60, ça s'est beaucoup développé à l'étranger. Et en fait, la France a commencé cette trajectoire en gros dans les années 80. En disant avec l'État la mode, n'a en se pas disant, assumé, voilà. Exactement, l'État est trop gros. Il n'est pas assez agile, donc on va créer des agences qui vont mettre en application les décisions de l'État. Sauf que, pour prendre l'exemple... Avec les méthodes du privé au service du public, c'est un peu l'idée. Et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Le dernier exemple, c'est les ARS, dont on parle quand même assez souvent et dont on a beaucoup parlé. Oui, les agences régionales de santé. À l'époque du Covid, exactement. Qui sont décriées en gros déjà depuis à peu près 2014. Et en fait, on s'est aperçu qu'au moment justement où il y avait urgence, au moment où il y avait crise, elles n'étaient pas du tout agiles. Les agences régionales de santé, c'est 9000 fonctionnaires qui n'ont pas été en mesure de piloter la gestion des masques de manière efficace. Et donc, vous avez plein de structures comme les départements, comme les communes qui ont dû se débrouiller par elles-mêmes parce que les agences régionales de santé ne répondaient pas. Donc, on va dire que ça a été créé justement pour être souple. Et en fait, ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'au contraire, ce sont presque l'archétype de la bureaucratie française. Mais qu'est-ce que vous suggérez, vous, chez Contribuables Associés, à l'égard de ces agences ? Parce que, on l'a dit, ce sont des satellites de l'État, mais elles remplissent aussi des missions importantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en supprimer certaines, il faut les fusionner. Qu'est-ce que vous suggérez, vous ? Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est y voir clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de les compter. Donc déjà, qu'on y voit plus clair. Oui, parce que vous avez dit 1200, mais Gérard Larcher, sur l'antenne d'Europe 1, disait 438. Vous avez raison, parce que lui, il parle seulement des opérateurs d'État.
Moi, je rajoute les organismes divers les ODAC, et puis les autorités indépendantes administratives. Donc c'est tout un magma de structures qui est difficilement justement... ODAC, organisme dépendant de l'administration centrale, ça c'est la classification administrative. Là, vous entrez dans le maquis exactement. Justement, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est compliqué de les compter. Effectivement, vous en avez donc 1200. On voit un mouvement quand même de réduction du nombre de ces opérateurs d'État, donc qui sont au nombre de 438 aujourd'hui. En gros, avec Édouard Philippe, il y en a à peu près 10% qui ont sauté, ce qui est déjà pas mal. Mais ce qu'on préconise évidemment, c'est la fusion, c'est la rationalisation de toutes ces structures qui sont extrêmement nombreuses et qui se chevauchent, qui se chevauchent entre elles, vous l'avez dit sur les forêts, mais qui chevauchent aussi avec les services de l'État. Prenons l'exemple de l'Agence nationale du sport, qui distribue de l'argent. Eh bien, en fait, la Cour des comptes dit, c'est très bien, ils distribuent de l'argent au sport, mais comme il y a d'autres ministères ou d'autres budgets du ministère des Sports qui font la même chose, à quoi ça sert d'avoir une agence dédiée? Donc, il faut faire le ménage. Voilà, le maquis et le gisement d'économie des agences de l'État. Je renvoie vers tout ce que vous avez écrit chez Contribuables Associés Benoît Perrin au sujet de ces agences de l'État. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Il est 7h.